Les cuvées, c'est vraiment c'est un autre monde chocolat. Le profil aromatique de ces chocolats est complètement inattendu. C'est du bon cacao parce qu'avant, il y a vraiment une vraie histoire de co-construction avec de l'humain qui produit la fève de cacao, ce petit joyau. Ces origines sont des nouvelles origines pour nous. On vous les propose et ça fait partie de notre ADN Valrhona depuis des dizaines d'années, d'appuyer le développement d'origines, d'appuyer le développement de nouvelles organisations de producteurs. Eh bien, avec les cuvées du sourceur, je crois qu'on amplifie encore cette culture de la différence, ce besoin de se singulariser. Je crois que l'artisan a vraiment matière à se créer ses propres signes distinctifs et j'espère que les cuvées du sourceur, ça va les aider à pouvoir assouvir leurs envies créatives et eux aussi se singulariser toujours plus. C'est vraiment une matière à expression, c'est bien plus que du chocolat noir parce qu'il a vraiment une vraie typicité. La réalité de la production, c'est vraiment oui, voilà, quelque chose de familial à petite échelle. On fait très attention effectivement à la façon dont les producteurs gèrent leur plantation. Il faut s'entendre et il faut partager des valeurs, une philosophie. Quand on parle aux producteurs du cacao, qu'est-ce qu'il faut pour produire un bon cacao, on a parfois des remarques comme « sans amour, le cacao ne pousse pas ». Et la cuvée Salanki Bali, elle est vraiment caractérisée par un truc incroyable, c'est quand on ouvre le chocolat sans même le goûter, on ouvre le paquet, on ferme les yeux et on a l'impression de sortir des bananes flambées rôties du four ou de la poêle. On a des notes caramélisées, mais vraiment bananes incroyables. Et j'aime beaucoup Kilty 80 parce que c'est tout ce qu'on aime d'un chocolat noir avec quelque chose d'inattendu. Il a des odeurs de vanille incroyables, une belle acidité en entrée de bouche. La réalité de notre travail, c'est-à-dire sur cette partie vraiment sourcing, l'accompagnement d'organisations de producteurs qui souhaitent s'engager vers la qualité, qui souhaitent pérenniser la production de cacao dans leur terroir, dans leur pays, à travers un partenariat avec nous. Et donc, à travers le financement de ce projet, on va participer à la cacaoculture de demain. Un chocolatier comme nous qui retourne sur le terrain avec du chocolat, fruit de leur travail, c'est pas courant. Donc ça fait partie aussi des plus de notre vision de la relation, du partenariat, du long terme et de la transparence. Ces chocolats sont tellement typiques, sont tellement rares, il faudra éviter dans les créations, éviter de trop les travestir, de rajouter des choses qui risqueraient de les inhiber complètement. S'il y avait quelques idées à donner à mes amis professionnels, c'est évidemment consommer pur, c'est l'idéal. En faire des tablettes, en faire des mendiants, en faire du produit de dégustation. Donc je crois qu'en termes d'application, c'est vraiment rester très simple dans les recettes. C'est là où on va préserver la vraie authenticité. Et ces couvertures, même dans des ganaches, on prendra le soin de ne pas trop ajouter de beurre pour là encore ne pas créer que de la gourmandise, mais créer aussi des choses de caractère.